Vous pouvez télécharger n'importe lequel de mes guides gratuits dont les liens sont dans la description et ça vous inscrira à ma newsletter. Comme ça, on reste en contact. Ok, maintenant, c'est cela dit. J'ai envie cette semaine de faire l'effort, de faire quelques vidéos sur YouTube pour vous parler de ça, pour amener cette discussion-là à vous et qu'on puisse en discuter aussi avec vous qui me suivez que sur YouTube parce que je trouve que c'est un sujet extrêmement important, l'amour de soi, l'estime de soi. Et en plus, en ce moment, les inscriptions à mon programme Self-Love Queen sont ouvertes, qui est un programme sur 21 jours où on travaille sur son estime de soi. Vous pouvez découvrir le contenu du programme dans la description. Ok, cette vidéo fait écho à un post Facebook que j'ai écrit en particulier il y a 2 jours, qui parlait dans lequel j'ai évoqué le fait que, en général dans l'enfance, ou en tout cas ça a été dans mon cas, ce que j'ai ressenti en grandissant par rapport au rapport qu'on est censé avoir avec soi-même, c'est qu'il y avait quelque chose de pas bien à se porter en trop haute estime. Que c'était narcissique, donc que les aspects négatifs finalement, soit la personne narcissique qui se trouve tellement belle, tellement magnifique, tellement super, qu'elle a une attitude un peu dédaigneuse par rapport aux autres parce qu'elle se sent tellement belle, elle se kiffe. L'attitude de quand quelqu'un a des qualités et que la personne a conscience de ses qualités, c'était vu négativement et donc cette personne-là était souvent moquée, critiquée par les autres, un peu mise de côté. Et plusieurs autres aspects comme ça où finalement c'était à chaque fois que quelqu'un se valorisait, était bien dans sa peau, bien avec ses qualités, à l'aise avec ses qualités, il y avait quelque chose de connoté négativement dedans. Ça a été mon expérience et c'est celle de beaucoup de personnes. Et donc ça c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est aussi que souvent, on n'est pas en général, en grandissant, que ce soit par nos parents ou même par l'école, on n'est pas encouragé à être nous-mêmes, on est encouragé à être ce qu'il faut être. Il y a cette idée il y a une bonne version de comment c'est être un être humain, en particulier il y a une bonne version de comment c'est être une petite fille, une jeune femme, une femme, et on est du coup plus encouragé à être ça. Et forcément, si par miracle, ça colle avec exactement ta personnalité et qui tu aurais été de toute façon, c'est parfait. Sauf que majoritairement, ça colle pas. Même d'un tout petit peu, ou pour certaines personnes comme moi, de beaucoup, ça colle pas. Et du coup, on peut passer pas mal d'années, des décennies pour certaines personnes, à ne pas être soi-même du tout, parce qu'on est focalisé sur cette façon d'être, qui est la bonne façon d'être. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est un autre pour moi des aspects, donc un deuxième aspect par lequel l'amour de soi, c'est juste pas un sujet en général, ou en tout cas un sujet mal vu dans la façon dont on est élevé. C'est que voilà, c'est ton toi, qui tu es toi, on s'en fout finalement. Ce qui nous intéresse, c'est que tu sois un bon sujet, un bon pion, une bonne personne. Et il y a le penchant de ça, qui pour moi est le troisième élément, c'est tous les gens à qui on veut plaire. Ça aussi, ça commence dès l'enfance. Et en général, que ce soit pour plaire à un parent, que ce soit pour plaire à un groupe, aux amis, aux autres, ou à un professeur, ou peu importe, c'est ce besoin de plaire, d'être validé. La validation, c'est très humain. On a envie, on a besoin de validation. On va du coup essayer de faire ce qu'on sent qu'il faut faire pour obtenir la validation. Plutôt que, encore une fois, être fidèle à soi-même et faire les choses pour soi, par soi, etc. Et tout ça, donc ces choses-là, pour moi sont des tue-l'amour, mais au sens des tue-l'amour de soi. Et j'ai découvert très tard dans ma vie, donc à 25 ans, j'ai 30 ans maintenant, je viens d'avoir 30 ans, j'ai découvert seulement à 25 ans qu'il existait une possibilité, qu'il existait un monde où tu pouvais juste être toi, où tu pouvais, mais entièrement, à des niveaux de profondeur, mais vraiment dans toute l'entièreté de qui tu es, de comment tu décides de t'exprimer, de quel genre de métier tu veux exister. Ou même pire, pas juste quel métier tu veux faire, mais comment exactement tu veux l'exercer, et où tu veux vivre, et quel genre de personne tu veux fréquenter, et quel genre de personne tu veux devenir, au sens qu'est-ce que tu vas apprendre et faire chaque jour pour que la personne que tu es dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est exactement qui tu as choisi d'être. Pas qui tu es devenu par le flot des choses, par la force des choses, par les bousculements de la vie. Et ce monde qui s'est opéré à moi quand j'avais 25 ans, de waouh, en fait j'existe, je suis là, c'était finalement me rendre compte que je suis quelqu'un qui compte. Et que du coup, je peux me regarder, tourner mon regard vers moi-même
et et faire des choses pour moi en fait. Et cette réalisation importante, elle a été un peu douce amère pour moi, donc à l'époque, encore une fois, quand j'avais 25 ans, parce que j'ai vu donc et compris qu'il était possible de vivre pour soi. Waouh, révélation. Mais ensuite, j'ai réalisé que ensuite, être capable de le faire, c'était une chose entièrement différente. Parce que du coup, tu peux voir par les autres ou par les livres, ah oui, d'accord, vivre pour soi, ok. Mais ensuite, déjà, se demander qu'est-ce que ça veut dire vivre pour moi, c'est un truc qui peut être très compliqué parce que justement, quand tu as passé toute ta vie à ne même pas te poser la question parce que, ben, voilà, hein, conformisme, il y a des règles, il y a des trucs, il y a une façon de faire, maman attend ça de moi, papa attend ça de moi, peu importe. Tu t'es jamais posé la question vraiment. Donc, tu sais pas. Donc, déjà, il y a un vide de, ouais, mais en fait, c'est quoi pour moi? Et en plus de ce vide, il y a le malaise qui vient du fait que t'as pas l'habitude en fait et tu l'as jamais fait et c'est bizarre, ça te met mal à l'aise. Il y a un énorme mal-être, un énorme malaise qui vient du fait de commencer de vouloir vivre pour soi, de faire des choses pour soi. Et dans mon parcours, c'est quelque chose qui a été très lié à l'amour de soi et l'estime de soi. À un moment donné dans ce cheminement de vivre pour moi et de créer ma vie pour moi, à tous les niveaux, que ce soit ce que je mange, le sport que je fais ou le métier que j'exerce, etc. Vraiment dans tous les niveaux de détail, comment je vis, quel genre de journée je vis. Vraiment à tous les niveaux. J'ai réalisé que je n'étais capable de m'honorer dans ma vie. M'honorer au sens me donner à moi-même exactement tout ce dont j'ai besoin, qu'au niveau d'à quel point je m'aimais et je m'estimais. Là encore, ça, c'est venu de quelque part. Un livre, quelqu'un, je sais pas. Mais ça m'a fait me dire, ah mais merde, oui, c'est vrai. Et en gros, il y a un truc important qu'il faut comprendre, c'est que tu ne t'autorises que ce que tu penses mériter. Point très à la ligne. Et ce que tu penses mériter en général, c'est à quel point tu t'aimes, à quel point tu t'estimes. Et donc, pour moi, ça a été un énorme travail sur mon amour de moi et mon estime de moi-même pour être capable ensuite d'aller, de découvrir ce que je veux, ce dont j'ai besoin au quotidien et d'aller de plus en plus loin dedans. Parce que ça aussi, c'est un des éléments intéressants avec ça, c'est que c'est pas fini. À chaque fois que j'ai eu l'impression, waouh, je m'aime, j'ai une bonne estime de moi, je m'accorde à moi-même de l'importance et tout ça, je réalisais que, et donc ça ouvrait de nouvelles portes sur ce dont j'avais conscience pour moi-même, mes aspirations. Parce que notre cerveau, il est vachement malin, il nous cache des choses. Mais plus on s'aime et on s'estime, plus c'est comme si c'était des clés. On ouvre des portes et on découvre, ah ouais, merde, en fait, oui, j'adorerais ça, ce serait top pour moi, je m'épanouirais là-dedans, et on y va, on s'autorise à y aller. C'est encore un autre truc, mais bon, on s'autorise à y aller en travaillant sur soi. Et on se rend compte, oh waouh, c'est génial, on découvre de nouveaux paliers, en tout cas, ça a été mon cas, d'épanouissement, de bonheur, de jouissance de la vie. Et à chaque fois, ça a l'air d'être, la fin, ça a l'air d'être waouh, c'est ça. Je suis arrivée, c'est bon, c'est super. Et en fait, non, il y a toujours un nouveau niveau, il y a toujours plus loin à aller pour, en tout cas à mon stade. Ça fait 5 ans maintenant que je fais ce cheminement, que je fais ce travail constant sur moi-même. Et pas plus tard que là récemment, je découvre encore de nouveaux niveaux. Donc je pense peut-être que c'est un travail qu'on continue de faire toute sa vie en fait. Et que oui, qu'il n'y a pas de fin. Et c'est tant mieux. Mais en tout cas, au moins au départ, il y a une décision à prendre à un moment qui peut être hyper bénéfique dans la vie, qui est de se dire, ah ben merde, en fait, ouais, je vais travailler sur mon amour de moi, mon estime de moi. J'ai l'impression que personnellement, si on m'avait posé la question quand j'avais 24 ou 25 ans, j'aurais pas dit que j'ai une faible estime de moi-même, j'aurais pas dit que j'ai un faible amour de moi. J'aurais pensé, ah non, mais ça c'est pour les autres, ça c'est pour les personnes qui sont hyper dans leur coin, qui font rien de bon, ou pour les personnes qui choisissent des mauvais mecs. Moi, j'ai jamais été dans des relations de couple hyper toxiques, donc, ou j'ai jamais été dans des jobs hyper toxiques non plus. J'ai toujours pris ma vie en main. J'ai choisi mes études intentionnellement, j'ai choisi mon métier, ma carrière intentionnellement. Et j'ai quand même, dès mon adolescence, dès le moment où j'ai eu ma vie en main, donc j'ai eu mon bac à 17 ans, hop, indépendance, je prends ma vie. Dès ce moment-là, j'ai quand même toujours été très proactive dans la direction que je donne à ma vie. Donc, je considérais que j'étais une personne, voilà,
qui s'aime, qui a confiance en elle, qui va chercher ce qu'elle veut dans la vie. Et pourtant, et pourtant, malgré cette attitude, malgré cet élan que j'avais déjà, en fait, j'ai réalisé à mes 25 ans que, ah ben merde, en fait, non. Mon amour de moi et mon estime de moi sont en fait assez bas. Et il y a tout un travail à faire pour aller à la vraie racine du truc. Et la différence entre celle que j'étais quand j'avais entre mes 17 et 25 ans, donc, et celle que je suis là depuis mes 25 ans, de 25 à 30 ans, c'est que en fait, le niveau de confiance et d'estime de moi que j'avais à l'époque était limité à les options que me donnait ce dont je parlais au début, tout ce conformisme, toutes ces règles de voilà comment il faut être. Donc, oui, je voulais le meilleur pour moi-même, mais c'était un moi-même, pas exactement moi-même. C'était au sens le meilleur pour moi-même, dans le cadre de ce qui est autorisé, dans le cadre de ce qui est possible. On m'a dit, t'es intelligente, fais de hautes études, un super boulot, tu peux être cadre. Je me suis dit, ok. Et sois poli, fais les choses bien, ne fais rien qui sorte de, voilà, qui fasse les gens te critiquer, qui fasse que tu sois mal vu, etc. Dans ce cadre de bien faire les choses, alors oui, je suis allée et j'ai fait le meilleur pour moi-même. J'ai pris le temps de choisir des études que j'allais aimer, j'ai pris le temps de choisir un métier que j'allais aimer, j'ai pris le temps de m'interroger sur mes priorités, je savais que je voulais bien gagner ma vie, je le savais dès que j'avais 16-17 ans. J'ai grandi dans un foyer suffisamment modeste pour que je sache très jeune que ça allait être une priorité pour moi dans la vie de bien gagner ma vie. Et vraiment, j'ai fait gaffe. Et pareil, j'ai pensé couple. Je me suis dit, c'est pareil, dans le cadre établi de c'est quoi un couple, une famille, etc. Je me dis, ok, donc je veux un mec comme ci, comme ci, comme ça. J'ai mes critères. Et j'ai effectivement trouvé un mec qui correspond à mes critères. Et je me disais, je vais avoir des enfants vers tel âge. Tout vers, à l'époque, je me disais, vers 25-26 ans. Je jouais avec ce qui est autorisé. Et j'essayais d'obtenir le maximum. Ce qui s'est passé à 25 ans, quand j'ai basculé dans mais moi, Maëlle, c'est exploser le cadre et m'autoriser réellement ce que moi je veux, en vrai, en dehors de toute chose, en dehors de toute contrainte. Si je mets mon éducation de côté, la société de côté, si je mets même la validation de côté, si j'accepte que plus jamais personne ne me validera dans ma vie, si j'accepte qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie, je ne serai que critiquée tout le temps, si j'accepte que je ne serai plus jamais récompensée, que je ne ferai plus jamais rien de bon aux yeux de la société, le genre de choses qui te met au sommet, alors qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, c'est qui Maëlle en fait. C'est ça la grosse différence. Et la vie que je me suis construite aujourd'hui reflète ça. Je suis entrepreneur sur Internet parce que je fais cette mobilité, cette liberté. Je crée exactement ce que je veux. Au sens, je crée les programmes que je veux vendre, je crée les coachings que je veux proposer, je participe aux conférences et aux ateliers exactement ce que je veux faire. Je ne vais que là où je veux être. Je place ma barre de revenus là où j'ai envie qu'elle soit. Je crée sur Internet ce que j'ai envie de créer. J'exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Et voilà. et je fréquente et je choisis mon entourage d'être avant un entourage de gens qui m'inspirent, de gens qui me correspondent. C'est comme si j'ai recréé mon petit village tel qu'il correspond à ma personne. Et plein de niveaux comme ça, on va pas tout détailler, mais... Et je me suis autorisée à ne pas faire d'enfant dans ma vingtaine juste parce que c'est ce qu'il faut faire. Et ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça que j'ai débloquées et que je continue de débloquer à mesure que je travaille sur mon estime de moi et ma confiance en moi. Voilà, pour être à l'aise avec mon amour de moi. Ce travail sur soi, pour s'honorer, s'aimer et s'autoriser à vivre exactement ce qu'on a envie de vivre, la vie telle qu'on la veut, c'est le travail que je propose de faire dans mon programme Self Love Queen. Donc c'est un programme en 21 jours avec des exercices par vidéo ou par audio qui permettent d'aller creuser en soi, d'aller faire ce travail de déconstruction de ce qui a été mis en place par l'éducation, la société, etc. et de remettre en place petit à petit ce qui est vrai sur soi, sa personne, qui on est, ce qu'on veut, etc. etc. Dans le but voilà, d'avoir le genre de transformation que j'ai, que plein de gens que je connais ont eu aussi en faisant ce genre de travail, c'est arrêter de procrastiner, arrêter d'avoir peur, arrêter d'être paralysé et réellement faire les actions qui vont changer les choses. Faire les actions qui vont faire qu'on va avoir une meilleure carrière, qu'on va avoir de meilleurs clients ou plus de clients sur l'entrepreneur, qu'on va changer de job si c'est ce dont on a besoin de faire, d'agir sur sa vie pour qu'elle devienne exactement ce qu'on veut.
Voilà, le lien dans la description. Si ça vous parle, si ça vous intéresse, c'est un programme hyper pas cher en plus. Pour le travail qu'on fait, la transformation que ça donne. Cliquez sur les liens en description et allez voir si ce programme vous parle.